Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez le voir, il s'agit un peu d'un véritable road trip puisque effectivement je suis ici dans l'état du Missouri aux États-Unis, puis vous le voyez à ma droite, ce fleuve de légende, il s'agit du Mississippi, et puis juste à ma gauche, un véhicule mythique aussi puisqu'il s'agit de la Ford Mustang. Alors pourquoi? Tout d'abord parce qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir, et puis aussi parce que vous le savez peut-être, mais au début de l'année 2015, des Ford Mustang seront commercialisés désormais en Europe. Et c'est pour cela que nous avons eu envie de venir tester ce modèle ici sur les routes des États-Unis. Vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette émission des matériels hors normes et puis aussi une exploitation gigantesque. Je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to this 242nd Power Boost show. Today we will talk about... ok, je suis pas assez balèze pour le faire en américain. C'est pas grave, dans tous les cas, accrochez-vous, c'est Jean-Paul qui conduit à travers les États-Unis en Ford Mustang. On n'a pas pu s'empêcher d'étudier un peu la bête. Et là-bas, nous avons rencontré un concessionnaire qui nous a montré des tracteurs John Deere 9360R, pas encore commercialisés en France. Enfin, certains sont obligés de compter les moutons pour s'endormir, alors que d'autres ont largement de quoi faire avec leurs vaches. Et oui, Power Boost a visité pour vous une ferme à pas moins de 4000 vaches. Ça peut aider à faire une bonne sieste. Et si vous utilisez des caméras plutôt que des GPS pour vos tracteurs, l'idée n'est pas absurde, on vous explique pourquoi. Enfin, l'affaire de l'école maternelle de Villeneuve-de-Blaye, vous en avez forcément entendu parler. Est-ce que ça aura des conséquences sur les pulvérisateurs utilisés? La réponse de Xavier Belin, président de la FNSEA. Bon, vous êtes ready? Ok, voici les news, top départ pour cette 242e édition Power Boost. Saviez-vous qu'il existait des tracteurs utilisant des caméras plutôt que le GPS? L'un de ces tracteurs a d'ailleurs été inauguré dans les Landes il y a 3 semaines. Mais au fait, pourquoi utiliser des caméras plutôt qu'un GPS? Parce que les caméras ont une précision de 1 cm, contrairement au GPS qui a une précision de 2 cm. Mais aussi, les caméras permettent d'éviter les risques des dérives existant dans les parcelles en pente. En effet, grâce à l'analyse instantanée des images caméras, le repositionnement du tracteur se fait automatiquement. La société Garford a déjà développé un système de binage équipé de 3 caméras couleurs. 2 sont placées sur le châssis de la bineuse et la 3e est fixée en déporté à l'avant du tracteur, juste à l'extérieur des roues de jumelage. Ce système de binage par caméra sera commercialisé par différents concessionnaires dont Agrivisio. Son coût est d'environ 2000 € hors taxe. Voilà, je vous retrouve au volant de cette Ford Mustang. Bien sûr, c'est une voiture de rêve. Elle a été lancée en 1964. On va fêter son 50e anniversaire. Il y a eu de nombreuses évolutions depuis le modèle original. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce véhicule a gardé quand même son allure racée. Effectivement, on va retrouver une sellerie de très bonne qualité, une très bonne finition. Alors si on regarde le coffre, il est ridiculement petit. Alors bien sûr quand on achète une voiture de ce type, on sait que c'est pas pour y mettre des sacs de ciment dedans et il faut s'attendre à avoir un coffre très petit. Alors ce que j'apprécie ici aux États-Unis, c'est d'avoir un moteur V6 en entrée de gamme, un moteur de 3,7 litres de cylindrée qui délivre quand même 305 chevaux. Alors ce moteur ne sera pas disponible en France. Vous le savez, la Ford Mustang sera commercialisée dès 2015 en Europe, mais les modèles proposés, on aura 2 types de motorisation. Soit on aura un moteur 2,3 litres EcoBoost, donc de plus de 300 chevaux, soit on aura un gros moteur V8 qui délivrera 426 chevaux pour une cylindrée de 5 litres. Alors maintenant, il faut parler prix. Très concrètement, cette Ford Mustang n'est pas très chère puisqu'ici aux États-Unis, elle coûte entre 25 et 35 000 $, bien sûr, selon les types de moteurs. En Europe, malheureusement, elle risque de coûter plus cher. Et puis en plus, en Europe, vous savez, surtout en France, on a inventé le malus, donc il faudra compter peut-être quelques milliers d'euros supplémentaires et c'est bien dommage. Alors c'est une voiture que nous avons essayé sur des milliers de kilomètres ici sur les routes de l'Iowa et du Missouri. C'est une voiture qui a un très bon comportement routier, c'est une voiture qui a une bonne tenue de route. C'est une voiture qui est assez silencieuse et puis effectivement si vous voulez la passer en version cabriolet, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton et en quelques secondes le toit se replie. Alors nous mettons à présent le cap sur Chicago et sur la route qui nous mène à Chicago se trouve la ville d'Effingham et nous allons nous arrêter là chez un concessionnaire où vous verrez il y a des tracteurs de belle puissance.
Alors ici dans l'Illinois, nous sommes au pays du John Deere. Si vous voulez voir des tracteurs articulés, vous savez, il y en a des beaux à voir. Je suis en compagnie de Matt Dillinger. Vous êtes Product Support, c'est-à-dire conseiller technique pour une grande concession qui se trouve ici dans l'Illinois, près de Effingham. Première question, ce 9360R, quel est son prix ? En dollars américains, ils font environ 275 000 $. Quelles sont les principales cultures pratiquées dans la région ? Dans cette région, notre culture principale est le maïs, suivi de peu par le soja et le blé tendre rouge d'hiver. Nous faisons aussi de l'élevage dans cette région, des vaches à viande, des vaches laitières et également du porc. Au bout de combien d'années un agriculteur américain change en moyenne son tracteur ? Il y a des gars qui gardent leur tracteur pendant seulement 1 an. Ces gens-là font tourner toute leur gamme d'équipements. La plupart du temps, les agriculteurs gardent leur tracteur 4 ou 5 ans. Ils investissent de 200 à 400 000 $ à l'année. Matt, juste pour finir, on le voit, les moissons arrivent. Est-ce que vous pensez que les rendements seront bons cette année, à la fois en blé, mais aussi peut-être est-ce que le potentiel à maïs s'est élevé ? La récolte vient juste de commencer en effet. Les rendements ont l'air plutôt bons, même si nous avons quelques problèmes de qualité. Pour le maïs et le soja, cela va être plutôt bien. Nous avons un bon potentiel cette année. Matt, thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Alors effectivement, l'activité va fort, puisqu'avec les moissonneuses-batteuses sont prêtes à partir au champ. Et puis on voit certains modèles assez anciens, comme ce modèle 7720 de chez John Deere. Je vous ai souvent parlé de la ferme des 1000 vaches. Alors en France, dans la Somme, ça prête à polémique. Ici, c'est totalement l'inverse. Je vais vous amener dans une ferme des 4000 vaches. Vous allez voir, elle fait partie des guides touristiques. Elle est visitée chaque week-end par le grand public, plutôt avec une vision d'ailleurs très positive. Et c'est d'ailleurs une association qui possède cette ferme pour réinsérer des personnes en difficulté. Je vous y amène. Chris Powell, bonjour. Bonjour. Vous êtes général manager de cette exploitation. Ma première question est de vous demander quels sont les chiffres clés de cette exploitation. Nous avons au total près de 7000 hectares et sur ces 7000 hectares, près de 5000 sont des champs. On en fait du foin. Nous avons environ 4400 vaches laitières, d'où nous tirons à peu près 4000 litres par jour. On élève aussi des animaux plus jeunes. Dans tous les cas, on élève environ 8000 animaux sur la ferme. Nous avons aussi environ 2000 chèvres dont nous tirons du lait. Et nous sommes à peu près 120 personnes à travailler à la laiterie et à la ferme. Mais vous n'êtes pas une exploitation traditionnelle, vous êtes une association. Oui, avec cette ferme, on aide un centre de désintoxication à la drogue et à l'alcool. Et nous avons environ 130 patients qui suivent un programme de désintoxication. Cela dure 18 mois et je travaille ici à la ferme. Nous sommes une association chrétienne, nous croyons en Dieu. On emmène les patients à l'église, on les aide à trouver du travail. On essaye de les écarter de la drogue et de l'alcool pour reconstruire leur vie. Le travail à la ferme constitue une part entière de ce projet. Chacun a besoin d'estime de soi et je les aide donc à travailler dur et à trouver un bon métier. Vous avez un parc de matériel important, vous avez un carrousel qui est vraiment très intéressant et très important. Êtes-vous satisfait de ce matériel ? On a construit ce carrousel en 1997. Il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons également environ 35 tracteurs sur cette ferme. À ces 35 tracteurs s'ajoutent plusieurs camions. Nous avons aussi 3 classes de la gamme 970. Quels sont vos projets pour le futur ? Est-ce que vous pensez encore étendre donc votre ferme ? Nous avons pour projet de doubler notre surface laitière. Ce sera sûrement pour cette année. Au printemps prochain, j'espère que tout cela sera en place. Nous allons construire un autre carrousel d'environ 80 places dans le but de tirer du lait de 4400 vaches supplémentaires. Ce carrousel remplacera l'actuel dès qu'on l'aura construit. À long terme, nous voudrions avoir plus de 8000 vaches laitières sur la ferme. La raison de cela est que l'économie actuelle fait que plus on est gros, plus on pourra aider de personnes. On vient de construire 60 nouvelles chambres dans notre centre de désintoxication. Donc on a assez de chambres pour aider environ 200 personnes. Maintenant, il nous faut les emplois qui vont avec. Chris Powell, merci beaucoup pour votre accueil. Thank you very much. It's a pleasure.
On met à présent le cap vers Minneapolis, dans le Minnesota, c'est quasiment la frontière avec le Canada. Ils ont eu cette année des conditions climatiques assez exceptionnelles, avec par exemple de la neige du 15 décembre au 15 avril sans discontinuer, après quelques jours qui leur ont permis d'implanter les cultures, et comme ils ont un parc matériel assez important, ils ont pu le faire dans de bonnes conditions, mais depuis, il y a quand même eu des épisodes pluvieux, des épisodes orageux, qui font que dans certaines parcelles, on va voir le maïs les pieds dans l'eau. Pour l'instant, rien de grave, et les rendements ou le potentiel est pour l'instant toujours assez bon. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Le 5 mai 2014, 23 élèves de l'école de Villeneuve-de-Blaye en Gironde et leur institutrice présentent des symptômes après la pulvérisation d'un fongicide sur les parcelles de vignes qui entourent l'école. Cet incident est avant tout le résultat d'une imprudence compte tenu de la présence de vent lors du traitement. Mais Ségolène Royal s'empare de ce dossier sur le plan médiatique. D'abord, je voudrais noter que c'est la première fois qu'on a une réaction aussi vive et surtout aussi démesurée en quelque sorte. Bon, il y a eu un accident dans un département, en Gironde, on le rappelle. C'est pas parce qu'on a un accident de voiture sur une départementale qu'on interdit toutes les voitures sur cette route départementale. Donc, premier point, la réaction et la réactivité n'étaient pas en relation finalement avec l'incident en question. Prenons un peu de recul, prenons un peu d'expertise. Le fait qu'on ait confié à l'ANSES le soin de pouvoir apporter en quelque sorte une expertise technique, technologique, mais une expertise réglementaire sur tous ces sujets, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Pour autant, attention, il ne faut pas qu'on laisse uniquement dans les mains du législateur le soin justement de réglementer et qu'on laisse à l'ANSES le seul soin d'arbitrer. Cette semaine, les constructeurs ont présenté aux experts de Lens les différents concepts de pulvérisateurs existants. Risque-t-on demain des contraintes d'utilisation pour les atomiseurs ? Alors d'abord, premier point, on a obtenu par un amendement gouvernemental une modification de ce qui avait été prévu. C'est-à-dire que désormais, y compris auprès des lieux publics, il n'y aura plus de distance. Simplement des prescriptions techniques avec bus antidérive, avec plantation de haies qui permettront aux agriculteurs de pouvoir respecter la réglementation, ce qu'ils font déjà pour la quasi-totalité d'entre eux, mais qui pourront être appréciés par chaque préfet de région et qui alors pourraient imposer une distance auprès des lieux publics. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut bien regarder maintenant, du point de vue technique, ce qui est disponible et en particulier bien prendre en compte l'évolution technologique, notamment sur les matériels de pulvérisation. Alors on a eu un petit débat entre les pulvérisateurs classiques et puis des atomiseurs qui sont utilisés par exemple en viticulture ou en arboriculture. Je crois qu'il faut que les constructeurs aujourd'hui, avec les instituts techniques, mais aussi avec les agriculteurs utilisateurs, soient sans doute en capacité de bien prendre en compte cette nouvelle dimension sur laquelle il y a une attention particulière, il faut le reconnaître, mais qui peut permettre par des solutions innovantes, par des solutions techniques, d'apporter la meilleure réponse. Nous voulons rester dans une agriculture, dans une viticulture, dans une arboriculture performante. Darrell, merci beaucoup pour cet accueil ici sur votre ferme. Yes, thank you. We love Power Boost. Thank you. Alors voilà, notre émission Power Boost tournée ici en direct du Missouri. Et effectivement, vous avez vu des chantiers assez étonnants. Donc cette émission se termine. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les extras de cette émission sur notre chaîne YouTube et puis aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente semaine.